Êtes-vous là, en cet instant, avec un poids sur vos épaules, une douleur qui est devenue une compagne trop familière? Peut-être est-ce une souffrance physique, une maladie chronique qui vous épuise et vous vole votre joie. Ou peut-être la blessure est-elle invisible, nichée au plus profond de votre âme, une anxiété qui vous paralyse, le chagrin d'une perte, ou l'amertume d'une trahison qui refuse de guérir. Vous avez peut-être tout essayé, les traitements, les conseils, la volonté. Et pourtant, la douleur persiste, murmurant son nom dans le silence de vos nuits. Vous avez l'impression que ce mal est devenu votre identité, et vous êtes fatigué de combattre. Et si la véritable guérison ne commençait pas par une lutte plus acharnée, mais par un abandon total? Si la solution n'était pas de serrer les poings plus forts, mais de les ouvrir pour remettre vos maux entre des mains plus grandes et plus puissantes que les vôtres. La Bible nous présente Jésus non seulement comme un sauveur, mais aussi comme le grand médecin. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à faire ce pas de foi. Ensemble, nous n'allons pas simplement prier pour la guérison. Nous allons activement remettre notre douleur entre les mains aimantes du Christ pour transformer le fardeau en libération et la souffrance en témoignage. Avant que nos lèvres ne formulent une prière, il est essentiel que notre cœur comprenne une vérité fondamentale. La guérison que nous cherchons n'est pas quelque chose que nous devons mériter par nos efforts ou notre bonté. C'est un don déjà offert, un héritage acquis pour nous il y a plus de 2000 ans. Le prophète Ésaïe, des siècles avant la venue de Jésus, a prophétisé avec une clarté divine en parlant du Messie à venir. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5. Méditez sur ces mots. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ce n'est pas une suggestion, c'est une déclaration de ce qui a été accompli. Sur la croix, Jésus n'a pas seulement porté le poids de nos péchés, il a aussi porté le poids de nos maladies et de nos infirmités. Il a enduré la souffrance pour que nous puissions connaître la plénitude. De plus, l'apôtre Pierre, qui a marché aux côtés de Jésus et a été témoin de ses miracles, nous donne une instruction claire et pleine de compassion. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, verset 7. Remarquez la tendresse de cette invitation. Il ne dit pas « gérez vos soucis », mais déchargez-vous-en. C'est un acte de transfert. Nous sommes invités à prendre la totalité de notre douleur, de notre anxiété, de nos craintes concernant notre santé, et à la déposer activement sur lui. Pourquoi? Car lui-même prend soin de vous. Votre guérison lui importe. Votre bien-être est sa préoccupation. Ainsi, notre prière ne sera donc pas une supplication hésitante, mais une déclaration de foi. Nous n'allons pas supplier un Dieu distant. Nous allons répondre à l'invitation d'un Père aimant. Maintenant, avec cette assurance dans le cœur, trouvez un lieu de calme. Fermez les yeux si vous le pouvez. Inspirez profondément et expirez lentement en relâchant les tensions. Laissez ces paroles devenir le souffle de votre âme. Priez avec moi, avec toute votre sincérité. Père céleste, grand médecin, Seigneur Jésus, je viens devant toi tel que je suis. Je ne viens pas en cachant ma douleur, mais en l'exposant humblement à ta lumière. Tu vois la souffrance dans mon corps, les blessures dans mon âme et l'épuisement dans mon esprit. J'ai essayé de porter ce fardeau par mes propres forces et je suis à bout. Aujourd'hui, je choisis de croire en ta parole et je viens pour me décharger sur toi. Seigneur, en cet instant, je prends une décision consciente. Je dépose à tes pieds le fardeau de cette maladie, nommez-la si vous le souhaitez. Je te remets la douleur physique, les diagnostics des médecins et les pronostics incertains. Je me libère de l'amertume, de la colère ou de la question « Pourquoi moi ?» Je dépose également les blessures émotionnelles, le chagrin, l'anxiété, le ressentiment.
Je te remets tout, Seigneur. Mon corps, mon esprit, mes émotions. Ils sont à toi. Et maintenant, Père, je ne fais pas que déposer, je proclame. Je proclame que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Ce n'est pas un espoir lointain, c'est une réalité spirituelle que je saisis par la foi, ici et maintenant. Je proclame que la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts est à l'œuvre en moi en cet instant même. Saint-Esprit, je t'invite à couler en moi comme un fleuve de vie. Je parle à mon corps au nom de Jésus. Je te commande de t'aligner sur la parole de Dieu. Chaque cellule, chaque tissu, chaque organe, écoutez la voix de votre Créateur. Que la guérison divine coule dans mon sang, fortifie mes os et restaure chaque partie de mon être. Là où il y a de la douleur, j'envoie la paix de Christ. Là où il y a la maladie, je déclare la vie abondante de Jésus. Je parle à mon âme, sois en paix. Là où il y a des blessures émotionnelles, des souvenirs douloureux, je demande que ton baume d'amour, Seigneur Jésus, vienne apaiser, nettoyer et restaurer. Lave mon esprit de tout doute, de toute anxiété et de tout mensonge de l'ennemi qui me dit que je suis seul ou abandonné. Remplis-moi de ta paix, qui surpasse toute intelligence. Par la foi, je reçois maintenant ta guérison. Je la reçois comme un enfant reçoit un cadeau, avec un cœur ouvert et reconnaissant. Je ne marche plus en me concentrant sur la douleur, mais sur ton pouvoir de guérison. Je te remercie, Seigneur, non pas pour l'épreuve, mais pour ta fidélité au milieu d'elle. Je te remercie pour ta puissance qui est plus grande que ma faiblesse. Je choisis de marcher dès aujourd'hui comme une personne guérie, aimée et restaurée. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Cette prière est une semence de foi plantée dans le sol de votre cœur. Arrosez-la chaque jour en remerciant le Seigneur pour sa guérison, même avant de l'avoir pleinement manifestée. Marchez avec la confiance que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'amènera à son terme. Si cette prière a touché votre cœur et a ravivé votre espérance, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, car la foi partagée est une foi multipliée. Et abonnez-vous pour continuer à nourrir votre esprit avec nous. Pour sceller votre foi aujourd'hui et déclarer votre position, écrivez dans les commentaires « Jésus est mon guérisseur ». Chaque commentaire est un acte de foi, une affirmation que vous ne vous appuyez plus sur vos propres forces, mais sur les siennes. Que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et votre esprit. Soyez bénis et fortifiés. À bientôt.